Alors, comme promis dans l'épisode précédent, voici une petite démonstration du AirBuddy. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite présentation d'un produit qu'on a acheté qui est un narguilé qui me permet de faire de la plongée de façon autonome, principalement pour l'entretien de la coque, de sous-nettoyage du bateau, et c'est quelque chose que je dois faire aujourd'hui pour la première fois. On a des problèmes de sondeur et je pense que le sondeur doit bien être encrassé d'algues ou de petites bébêtes, donc je vais aller plonger avec ce système que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, AirBuddy, c'est un produit australien qui se compose d'un mini compresseur sur batterie. Donc ça c'est le compresseur. À l'intérieur on a une batterie lithium, une capacité de ce compresseur de fonctionnement de 50 minutes. Il est ensuite attaché sur une bouée en plastique dur, donc il flotte à la surface de l'eau. Il y a un petit drapeau qui signale en fait qu'il y a un plongeur dessous. Il est connecté à un tube flexible de 15 mètres qui lui est relié à un mini harnais qu'on enfile. Dans le dos, on va connecter l'autre extrémité du flexible et puis on a un mini détendeur. Donc voilà, l'étape numéro 1. Donc c'est de fermer le compresseur. Donc il y a deux petites manettes rouges ici sur le côté. Tac. Ensuite il y a un cordon qui sert de sécurité avec des élastiques assez tendus qui sert également de poignée pour sortir l'appareil ou le mettre à l'eau. C'est très important. Ils sont tendus, c'est pas facile. Première étape, c'est de connecter le bout du câble du détendeur à la bouée, parce que cette bouée également, elle se remplit d'air, elle est en plastique dur, elle se remplit d'air et elle sert également de réserve de sécurité. Si on est au bout de la batterie, là, il y a une alarme qui sonne, bien sûr qu'on entend assez fort sous l'eau, et l'oxygène qui est contenu en fait dans cette bouée sert en fait de sécurité en cas de manque de batterie. Ensuite, c'est de mettre la bouée, hop, mettre le détendeur autour de la bouée. C'est quand même assez lourd. Voilà, tac, de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, cette poignée sert également pour soulever l'appareil. Ensuite, prochaine étape, c'est de connecter le détendeur à la bouée. Je pense qu'on est bon, voilà. Ok, tac. Donc prochaine étape, c'est de connecter le harnais au bout du flexible. Donc il y a des petites notices warning un peu partout. Ça reste un engin de plongée, donc il faut respecter selon les profondeurs et les durées des notions de palier. C'est pas un jouet en tant que tel. Donc c'est vraiment un outil à usage, je dirais professionnel, ou en tout cas pas à mettre dans les mains de tout le monde sans avoir lu précisément les notices ou d'avoir de la formation. Donc voilà, et puis dernier élément, c'est de connecter l'entrée d'air. L'entrée d'air qui se trouve ici, il y a un petit bouchon, et de mettre en fait le tuyau flexible, voilà, jusqu'au fond. Il y a des O-rings qui assurent l'étanchéité, et surtout c'est par là que l'air extérieur est aspiré par le compresseur avant de le comprimer et de l'envoyer dans le détendeur. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre le gilet, ça autour de la tête. Voilà. Voilà, me voilà équipé. Hop, hop, hop. Tac, 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 branché, connecté. Donc on va mettre l'outil à l'eau et faire des tests. Voilà, tout équipé, prêt pour le premier essai. Alors, on prend par la poignée, on va le mettre à l'eau. Donc il y a ici un clip de sécurité
avec un aimant. Il faut garder autour du poignet qui est en fait le système pour le mettre en route. Donc il suffit de le lever, voilà. Je le place dans l'eau. Il faut attendre 40 secondes. Que le compresseur soit bien à la bonne pression. Si le manomètre est à pression, on sait que ça marche. Je vais faire le test ici. Ah, j'ai de l'air, c'est déjà une bonne chose. Alors? C'est génial. Bon, c'est un peu bruyant parce que le moteur il tourne tout le temps, mais c'est pas, je sais pas, ça fait pas beaucoup de bruit, non, ça va? Non, à l'extérieur, non. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Ah ouais. Ce matin, on quitte Port Vauban, le port d'Antibes. Très beau port, magnifique bateau, magnifique yacht. On a été bien reçus, super organisation. Et on se dirige en Corse, direction Calvi. Première grande traversée, première navigation de nuit. Youhou! La main-d'œuvre s'active sur l'immense yacht Katara. On peut voir des ouvriers, des marins, je suppose, pendus à des harnais en train de nettoyer les hublots. C'est assez impressionnant. Et tout là-haut, l'hélicoptère. Mais laissons là les yachts et les bateaux luxueux et dirigeons-nous tout droit vers la mer pour notre première traversée, environ 100 000 pour arriver à Calvi, probablement au petit matin. Voilà, premier tiers de la traversée vers la Corse. Comme vous pouvez le voir, très très calme. On se croirait sur le lac. Il n'y a pas, il n'y a rien. On a le vent dans le nez, le peu qu'il y a 2 nœuds, 3 nœuds de vent. Depuis le départ, on l'a dans le nez, donc on est au moteur. Voilà, j'espère que ça va un peu changer pendant la nuit. On puisse mettre les voiles, mais... Pour l'instant, c'est paisible, c'est vraiment tranquille. Et c'est tellement beau de voir cette mer bleue, ce ciel bleu. Bon, il y a quelques petits nuages de traîne, mais c'est tellement apaisant, c'est tellement beau. On se sent merveilleusement bien. Pilote automatique, on bouquine un petit peu, on cuisine. Oui, il y a un gâteau citron dans le four. Ça sent très bon. Parce que le moteur, le soleil, on produit de l'énergie, les batteries sont pleines. Donc le surplus, on l'envoie dans le gâteau. On a de l'eau, on a tout. 100% voilà. D'eau, donc petit gâteau. On est bien, on est... Ouais, cool, mais... Il n'y a pas de mots. Un petit peu plus de vent, ce serait encore mieux. Mais ouais. On ne désespère pas que ça vienne. Un petit vent arrière, comme ça, qui nous pousserait vers la Corse. Ouais. Tranquille. Ça serait bien. Yes. Et Madame la capitaine, comment on se sent aujourd'hui en train de voguer sur la Corse comme ça? Alors, apprenti marin, j'y tiens pour l'instant. Peut-être que je vais passer second un de ces jours. C'est le capitaine qui décidera quand je serai apte à être second.
Mais je suis en progrès. Il y a toute une étape d'initiation pour devenir second. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des milles et de l'expérience et Ouais, mais pour l'instant, on a une bonne dynamique ensemble. Hein? ouais, on a chacun notre rôle, on se complète bien. T'es pas encore à l'aise à la barre, aux manœuvres, etc. Mais tu te débrouilles bien avec l'ancre, Les voiles. voilà, on est bien complémentaires et ça marche pas mal. On est une bonne équipe. Toujours s'améliorer, mais c'est calme. C'est bien. Vous avez chacun des tâches à signer ou ça se fait naturellement? Non, c'est fait un peu naturellement. Ça s'est fait naturellement. C'est vrai que il y a des domaines où je suis plus à l'aise, tu vois. Je suis plus à l'aise, par exemple, de remonter l'ancre plutôt que d'être à la barre dans les manœuvres. Après, l'autre jour, j'ai quand même affalé le parasail. Et puis j'ai vu que ça a été. Maintenant, il n'y avait pas énormément de vent pour l'instant. On verra avec... C'est clair que quand il y a du vent, il y a quand même certaines opérations qui nécessitent pas mal de force. Et tu peux vite te blesser. Donc voilà, il y a des choses que tu peux faire quand ça souffle le feu ou pas. Et d'autres que tu ne peux pas faire quand ça souffle très fort. Il faut faire un peu attention. Mais... Ouais. Ça va bien. Regarde ça, on dirait un lac. Tellement C'est plat. c'est plat, c'est magnifique. Et avant, il y avait quelques risées sur l'eau encore, mais là, il n'y a plus rien. Et toi, comment tu vis alors cette traversée? Bah, c'est quelque chose de super émouvant pour moi parce que j'ai vraiment, comment dire, mon imagination qui est gonflée à bloc par le vent qui a pas encore, mais en tout cas qui est gonflé à bloc. Parce que le fait de ne pas voir la Terre, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Et j'imagine tous les continents qu'on peut découvrir en pourfendant les flots comme ça. Et ça me donne tellement envie de voir tellement d'endroits au monde. Et juste le fait d'arriver là en Corse, ça m'émeut, quoi. L'idée de faire tout ce trajet en bateau qui est quand même pas si court que ça. Et les conditions pour une première traversée si longue, elles sont idéales parce que ça bouge pas beaucoup, donc je me sens super bien au niveau physique. Ouais. Et puis les paysages sont extraordinaires. Tout est bleu, hein. C'est ça. Même le bateau. C'est des dégradés de bleu, en fait, on dirait un tableau de Rothko avec toutes les nuances possibles. T'es prête? Vas-y. Vas-y. Bon gâteau. Voilà, je suis nulle part au milieu de la Méditerranée. Entre le continent et la Corse, à mi-chemin du trajet. Oh, au soleil un peu presque couchant, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est magique. C'est magnifique. Oui. Tu me rejoins? Oh, c'est vrai qu'il est chaud là. Trop bien. Bon, ben on y va. Bye bye. Là. Ils sont là, ils sont dessus. Ils sont là. Ils sont là, dessus. Vite.
Oh, c'est trop cool. Oh, il y en a partout. Incroyable. Premier coucher de soleil en pleine mer. Yes! Bolognaise. Bolognaise avec une petite bouteille de Pauillac 2013. Donc après l'arrivée de nuit à l'ancrage dans la baie de Calvi, une magnifique baie, on se met à la bouée aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de vent et puis on aimerait aller faire les courses et on avait oublié de hisser le pavillon corse. Et on est très fiers de hisser. Ouais, c'est notre premier pavillon qu'on hisse sur le mât de Kailani. Ta-ta-da! Vive la Corse! Vive la Corse! Et voilà! Viva Corsica! Promenade dans les ruelles de Calvi avant d'attaquer la montée pour aller en haut à la citadelle de Calvi. Bonjour Calvi. Et vos impressions sur C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, c'est très très beau. J'aime beaucoup cette ville. Confiture de figues. La petite planchette corse. Et finalement, la petite planchette apéro corse était si copieuse que nous ne sommes pas allés dîner et nous sommes retournés au bateau juste après le coucher du soleil. Voilà, ce matin on quitte la magnifique baie de Calvi. Donc on va quitter le mouillage où on est pour aller se mettre dans une petite crique apparemment très jolie. On va passer un petit moment là-bas et
arrivé dans la baie de Nicciaretto, j'espère que je prononce comme il faut. Une baie vraiment magnifique et sauvage, c'est fabuleux. On va passer certainement la nuit ici. L'eau est d'un bleu, mais d'un bleu. On a juste envie d'y plonger, ce que je vais faire tout de suite. Ce mouillage était vraiment magique. Nous avons bien profité de la transparence de ces eaux turquoises. Et puis après un bon dîner et encore un coucher de soleil magnifique, nous avons passé une bonne nuit très paisible. Et nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode de cette parenthèse corse. Alors si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt!